Je suis sûr que t'as jamais vu ce qui se passait sous l'avion pendant que tu attendais à la gate. Mais si, bien sûr qu'on sait. Bah non, tu ne sais pas. Allez, je te montre. Alors avant de décoller, on doit vérifier l'état de l'avion. On va vérifier par exemple l'état des pneus. On regarde si les sondes, ici c'est les sondes Pitot qui mesurent la vitesse de l'avion en l'air, si elles sont pas obstruées, s'il y a des impacts de foudre. Il y a pas mal de vent, incroyable, c'est l'aération des ordinateurs qui sont dans l'avion, ça chauffe énormément et il faut une grosse ventilation. Évidemment c'est pas l'eau des toilettes ça, c'est l'eau des lavabos. Tout est clean et il n'y a pas d'impact, c'est un réacteur qui va bien. Pas de fuite hydraulique, rien de suspicieux. En fait là on vérifie les plaquettes de frein, ça c'est un taquet de vérification. Et en fait au fur et à mesure de l'usure de la plaquette, le taquet descend ici. Et une fois qu'il est arrivé ici, on doit changer le frein. On voit que celle-ci est moins usée par exemple que celle-là, elle est plus courte. Ça c'est le panneau de commande pour l'admission de carburant. On va demander 47 tonnes,7. Ce qu'on a actuellement c'est 39. Et si on regarde bien, ce chiffre est en train d'augmenter parce que le camion de refueling est en train d'injecter le carburant. Ok, donc rien de spécial ici. On regarde s'il y a des impacts, de la glace, des choses spéciales. C'est un des plus gros aussi qu'on a à Genève avec le, alors, avec le 777 légèrement un peu plus grand. Ouais. Oui, exactement. Salut, ça va? J'arrive dans la soute arrière, je passe debout. Toi aussi? Juste À peine. ça, je pense que c'est la soute principale pour mettre le cargo, c'est ça? Alors ils vont arriver dans quelques instants avec un, comment on appelle ça? Un high loader. Un élévateur, un high loader. Toi. High loader, exactement. Ouais, non, je me mets à la terminologie du métier. Hein. Admettons que tu as écrit une carte postale, moi je sais pas, pour ta grand-mère qui habite à New York, eh bien, elle pourrait se retrouver ici, dans ce sac, avec tout le courrier, et on la met là. C'est parti pour les États-Unis. Alors pendant ce temps, bah, on est déjà en train d'embarquer les passagers. Alors, tout ça en même temps. Et l'aéroport. Non. Alors là, on est en train de charger les derniers conteneurs qui contiennent les bagages. L'avantage de ces conteneurs, c'est qu'on peut déplacer un gros volume de bagages d'un seul coup. Et puis à l'intérieur de la soute, on peut les diriger avec des roulettes qui sont sur le sol. Puis on va aller récupérer la load sheet qui vient d'arriver. C'est ça la load sheet alors? Et c'est écrit quoi? Le nombre de bagages qu'il y a à l'intérieur, les kilos, et le fret. Tu vois, il y a de fret. Voilà le merci beaucoup. Compte. Et aussi. Et voilà, une Merci beaucoup. Le super. Encore quelques minutes ou bien? Encore quelques minutes. Parfait, excellent. Merci encore. Parfait. Bonne journée. Alors une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On va débrancher l'avion électriquement. Il a allumé son APU, donc son moteur auxiliaire qui est dans la queue. Il peut s'auto-alimenter maintenant en électricité, donc on n'a plus besoin de le brancher au sol. Et avec des enrouleurs électriques, on peut rembobiner le câble électrique qui pèse un poids, c'est à peine imaginable. Ouais. C'est le moment de mettre les bouchons auriculaires. Dans les avions long courrier, on a souvent deux passerelles. Et une question qui revient, c'est pourquoi est-ce qu'on enlève des passerelles quand on repousse l'avion? Simplement parce que sur le côté, il y a des sondes. Et pendant que l'avion recule, on veut simplement éviter qu'elles soient arrachées par les passerelles.